Il y aurait une différence entre une coupure et un délestage, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est quoi la différence entre une coupure et un délestage? Alors, très bien. Un délestage, c'est une action volontaire de l'opérateur. Je vous retire volontairement l'électricité parce que je n'ai pas assez d'énergie à vous donner. OK? Parce que mes transformateurs peuvent être saturés, donc je vous retire. Parce que j'ai un souci au niveau de ma production, je vous retire. Ou j'ai une maintenance à faire? Non? Oui, ou j'ai une maintenance à faire, donc je n'ai pas assez, je vous retire. Par contre, une coupure peut... Un délestage est une coupure. Exactement. Oui. Mais une coupure n'est pas forcément un délestage. Voilà. D'accord. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que j'ai un réseau radial. Et nous sommes dans une zone qui est hautement foudroyée. Le Congo, hein. On est en Afrique centrale, donc on est dans la forêt équatoriale, on est hautement foudroyé. Un coup de foudre tombe sur ma ligne, ça arrive très souvent, ça se manifeste par une surtension. Et donc, si moi, je ne protège pas ma ligne, je casse les équipements au niveau de ma ligne. D'accord. Donc, Alors, je suis obligé d'ouvrir volontairement à travers, bien sûr, des dispositifs que nous avons installés au niveau de la ligne. Mais pour le client, il dit, on m'a délesté. Mais moi, je dis, non, je fais la différence. C'est une coupure ici, mais une coupure due à un événement atmosphérique. pourquoi le Congolais a l'impression de payer trop cher l'électricité? Non, le Congolais ne paie pas trop cher l'électricité. C'est vraiment une impression, comme vous l'avez dit. Je peux vous dire d'entrée de jeu que le tarif qui est appliqué actuellement au niveau du client final basse tension est le tarif le plus bas d'Afrique centrale. Et l'un des plus bas en Afrique. Pourquoi le Congolais a l'impression de payer l'électricité très cher? Cette impression est née après les événements de 97. Brazzaville est totalement sens dessous. Et il faut relancer l'économie. Il faut aider les populations à se rééquiper. Parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus de compteur, tout est pillé. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à Brazzaville, il faut instaurer un forfait. Et à Pointe-Noire aussi, parce que c'est vrai que les affres de la guerre à Brazzaville étaient un peu différentes qu'à Pointe-Noire. Mais on a dit, il faut quand même faire un forfait. Au nom de l'équité sociale. On a fait donc un forfait. Et ce forfait, on dit, il ne faut pas qu'il reflète la moyenne des consommations d'avant-guerre, parce que les gens n'ont plus de moyens. Donc on fait un forfait, dont le plus bas est 15 000 francs CFA. Mais ce forfait reflète en réalité la moitié de la consommation de la moyenne d'avant-guerre d'un citoyen qui avait eu un branchement. Et là, la réalité a changé. Voilà. Et donc, pendant 15 ans, nous traînons ce forfait. Entre-temps, nous nous équipons. Nous avons amélioré notre standing. Et donc, nous consommons plus. Sans se rendre compte. Mais on paye au forfait. Un jour, on dit, attention. Le réseau, même au forfait, on a du mal à calculer ce que l'on distribue. Ça devient difficile. Il faut qu'on arrête, qu'on installe un compteur. Vous voyez, un citoyen qui paye 15 000 francs CFA, vous l'installez un compteur, il va commencer à payer 40 000, 50 000. Il dit non, c'est pas possible. Ce sont les compteurs qui s'affolent. Mais il n'avait pas de repère avant qu'il y ait le compteur. Oui, on accuse d'ailleurs que ces nouveaux compteurs augmenteraient une consommation. Voilà. Mais en fait, comme vous avez dit, c'est une impression. Parce qu'il payait au forfait. Et maintenant, il paye réellement sa consommation. Donc, c'est ça la différence qui fait que, écoutez, qu'est-ce qui passe? Je peux vous dire que les tarifs n'ont jamais bougé depuis aujourd'hui 30 ans. Parce que les tarifs actuels que nous appliquons sont les tarifs de 1994.